Réunis autour du préfet du département de la Benue dans l'illustre salle des actes de la commune de Garoua 2e, opérateurs économiques, commerçants, les FMO, agents de douane, du commerce, le maire de Garoua 2 et le délégué départemental du MINEFDET de la Benue défendaient la même cause, à savoir l'aboutissement du processus pour la lutte contre l'utilisation des emballages plastiques dits non dégradables. La réunion de ce jour consistait à relancer la campagne dont l'objectif est la mise hors circuit des plastiques qui présentent plus d'inconvénients que d'avantages pour l'environnement et la santé des populations. Le gouvernement qui œuvre pour cette lutte ne compte pas s'arrêter en chemin. La mairie a reçu du gouvernement des fonds dans le cadre du transfert des compétences destinés à la sensibilisation des populations. Nous venons d'assister à cette grande réunion d'information et de sensibilisation des populations par rapport, n'est-ce pas, à l'utilisation des emballages biodégradables, des emballages, n'est-ce pas, non prohibés par les textes. Cette campagne de sensibilisation pour la municipalité de Garoua 2e rentre en droite ligne de son plan communal de développement en matière d'assainissement de l'environnement, de la protection de la nature et partant du développement durable. Depuis 2015, le MINEFDET a décidé d'impliquer quelques communes dans le processus de collecte des plastiques non biodégradables avec l'appui technique de ses agents et des ressources afin de mener à bien ce travail. La commune d'arrondissement de Garoua 2e et les autres se sont immédiatement jetés à l'eau. Le résultat est là malgré quelques résistances. La situation, vous voyez, elle est précise. Aujourd'hui, quand même, comme je l'ai annoncé, il y a beaucoup de domaines, de secteurs qui ont déjà abandonné l'utilisation des emballages. Nous avons des difficultés avec quelques acteurs, notamment les petits détaillants, notamment les gens qui sont dans les livres frais, les bouchers. Mais progressivement, nous allons y arriver si chacun s'y met de sa contribution. Certes, pour l'arrondissement de Garoua 2e et autres, avec le soutien du MINEFDET, beaucoup est fait, mais il reste encore à faire. Il en est sorti de cette réunion un certain nombre de difficultés à pallier l'utilisation de ces plastiques. C'est le cas de la fluidité des frontières entre le Cameroun et le Nigeria, voisins producteurs de ces emballages, des populations qui jusqu'ici restent insensibles aux restrictions irrelatives et la rareté des emballages biodégradables de substitution. Il se trouve d'autre part que des opérateurs économiques, quant à eux, ont bien la volonté d'implanter une usine de fabrication des emballages réglementaires à Garoua, mais se butent au texte qui exige au préalable 120 millions pour taxes et autres. La réunion de lancement de cette campagne à Garoua 2e ce jour a permis d'élucider les manquements qui doivent connaître des réajustements urgents. Il ne fait point de doute de constater de prime abord que les agents balayeurs de la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures dans la ville de Douala s'attellent à la tâche. Mais ceux qui ne font pas leur travail depuis quelque temps, ce sont ces camions chargés de vider les bacs à ordures disséminés dans les quartiers aux grandes dames des populations débordées par les odeurs nauséabondes de ces déchets en décomposition. Difficile de dire avec exactitude les raisons qui freinent le processus de ramassage de ces ordures au moment où l'on met les bouchées doubles en matière d'hygiène et de salubrité pour accueillir les hôtes du Cameroun à l'occasion du grand rendez-vous sportif que le pays s'apprête à abriter. Interrogés sur la question, les populations qui expriment leur ras-le-bol sous cap font également savoir que l'absence des camions de ramassage dans les quartiers oblige les ménagères à déverser les déchets ménagers dans des carrefours, caniveaux et drains. Des actes à l'origine des nids de moustiques, ces bestioles vectrices de maladies diverses. Vivement que la société d'hygiène et de salubrité du Cameroun reprenne la main pour évacuer ces clichés qui ternissent le rayonnement de la ville de Douala. Les activités du Gondo édition 2016 se dérouleront du 15 octobre au 4 décembre 2016 à Douala. Le culte mystico-religieux Sawa revêt quelques particularités en ce sens que la lumière, ou moyer en langue Douala, thème de l'année 2016, est différent des autres. Une lumière qui traduit selon les ancêtres l'évolution du peuple Sawa. Une tribu qui a non seulement quitté sa position d'hésitation pour un dynamisme et une fermeté plus approfondie, mais aussi a retrouvé son prestige d'antan.
Et cela n'est pas tout. Nous allons ouvrir Longondo, parce qu'il y en a qui ont dit que Longondo est tellement fermé. Donc il faut ouvrir non seulement aux autres Camerounais, mais également aux autres citoyens du monde. Nous avons d'autres particularités. Je vous ai dit que nous allons également innover en injectant quelques jeux traditionnels, quelques autres jeux traditionnels pour faire découvrir, n'est-ce pas, nos traditions, nos us. Donc il y a, au-delà du fait que ce n'est pas un Ngondo spécial, mais il y a des innovations. Au programme des manifestations figure le concours du meilleur noir de pagne, une foire culturelle et commerciale, la foire industrielle, un tournoi de football et bien d'autres. Le Ngondo 2016 est placé sous le parrainage du chef de l'État qui a offert un nouveau site de célébration sur le côté droit du pont sur le Vori, sens des Dobonaberi. Il faut noter qu'il y a plus de 22 ans, le Ngondo n'avait jamais été célébré sous le règne d'un chef Bassa, comme c'est le cas pour cette édition. L'arachide, considérée comme une noix, est en effet une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les fèves et les haricots et pouvant être utilisée de la même façon. Au Cameroun, comme partout ailleurs, cette denrée est consommée crue, sucrée, grillée ou bouillie. Elle est également utilisée dans la cuisson de différents plats et sauces, surtout dû au fait de sa richesse en protéines, acides gras insaturés, fibres et sels minéraux. Du point de vue scientifique, les arachides ne contiennent pas du mauvais cholestérol. Elles sont bonnes pour la santé et protègent contre les affections cardiovasculaires. Grâce à leur richesse en fibres, elles contribuent au bon fonctionnement de l'intestin. Elles sont aussi une bonne source d'antioxydants que l'on trouve aussi dans les raisins noirs. Les arachides concourent également à réduire le risque de cancer du côlon et de maladies d'Alzheimer. Une consommation régulière d'arachides diminuerait le risque de calcul biliaire chez l'homme et le risque d'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Or, des études ont démontré que le fait d'incorporer à l'alimentation habituelle une consommation régulière d'arachides entraînerait relativement peu de risque de prise de poids. Cela pourrait notamment s'expliquer par un sentiment de satiété ou une augmentation du métabolisme. En effet, en la consommant régulièrement, elle facilitera chez l'homme une bonne érection parce que les muscles qui contrôlent le flux sanguin dans le pénis se relaxent pour que le corps caverneux se remplisse de sang. Vu qu'elle augmente la fertilité du sperme et facilite l'ovulation, alors il est recommandé d'en consommer régulièrement sans exagération. Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Santé publique, intensifie ses efforts pour prévenir, assurer le suivi et mettre un terme à toute forme d'épidémie sur le territoire national. Pour ce faire, il s'est entouré de partenaires de choix, à l'instar du programme CAFELT de la Fondation CDC basée à Atlanta aux États-Unis d'Amérique et représenté au Cameroun par le docteur Edgar Monterosso. Ce cours de formation intitulé « Programme de formation en épidémiologie de terrain au Cameroun » a été officiellement lancé le 9 juin 2015 et permet de bénéficier d'une formation de pointe sur la recherche de l'épidémiologie, de la surveillance, de la prévention et du suivi de l'épidémie. Ce programme nous permettra donc de renforcer les capacités de notre personnel au niveau des 30 districts et nous permettre d'améliorer notre système de surveillance afin qu'il soit un système réactif et que les ripostes en cas d'épidémie se fassent de manière rapide et précoce. Avec cette formation de haut niveau, la capacité opérationnelle des apprenants ainsi que la qualité des équipements de laboratoire disponibles permettront à ces derniers de faire face à toute épidémie qui viendra à se présenter au Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale. À en croire Dr Armel Vivian Gomba, facilitatrice du programme CAFELT, c'est une priorité nationale inscrite dans la stratégie sectorielle de santé. Vous savez que les ressources humaines sont capitales dans la réussite d'un projet. Donc nous avons besoin d'avoir des ressources humaines formées selon les standards internationaux pour pouvoir répondre aux épidémies. Dans la logique de l'adage qui veut pour des grands mots, de grands remèdes.